Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, ce matin, tu nous proposes un outil tout simple, mais diablement efficace. On parle de la fameuse To-Do List. Oui Gilles, et avant tout, petit hommage à celles et à ceux qui commencent leur journée en posant tout à plat, noir sur blanc. La To-Do List, ou liste de choses à faire, ça n'est pas juste une colonne de tâches, c'est une vraie bouffée d'oxygène. C'est moins de charge mentale, plus de clarté, plus de satisfaction en fin de journée. Mais tu vas pas nous dire qu'écrire 3 trucs sur un post-it, ça suffit à mieux bosser. Je vais même te dire que ça peut changer ta manière de vivre ta journée. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas fait pour stocker des tâches. Il est super pour avoir des idées, pas pour s'en souvenir. Donc quand on garde tout en tête, ça tourne en boucle, ça fatigue, ça génère du stress. Faire une to-do list, c'est un peu comme vider le cache de son navigateur. On libère de la RAM, on pense plus clair et surtout on dort mieux. Et ça marche pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas très papier-crayon ? Absolument. Il y a autant de to-do list que de cerveau. Certains adorent le carnet Moleskine, tu sais, à l'ancienne avec leur stylo préféré. D'autres préfèrent des applis ultra connectées. Tu as des outils comme les gestionnaires de tâches de nos applications de planning préférées. Ils sont très pratiques pour trier et programmer et on les synchronise aussi depuis son téléphone. Pour ma part, c'est ce que j'utilise. Il y a également des outils plus perfectionnés et visuels qui incluent souvent en plus des outils de gestion de projet. Ou même tout simplement l'appli note du téléphone qui fait vraiment le job quand elle est bien utilisée. L'important, c'est pas le support qui peut varier suivant les besoins, c'est surtout le réflexe de poser les choses quelque part, quel que soit l'outil qu'on utilise. Ok, mais on la fait comment cette to-do list ? Il y a des méthodes où on balance tout ce qui nous passe par la tête ? Très bonne question. D'abord, oui, on note tout sans filtre. Les petites tâches, les grosses, les urgentes, les faciles. Mais ensuite, on classe. Et là, entre en jeu la loi de Pareto. Vous vous en rappelez, on en a parlé dans une chronique précédente sur les lois du temps, que vous pouvez retrouver en podcast, si besoin, sur cdmradio.fr ou sur l'appli. Cette loi de Pareto dit donc que 80% des résultats viennent de 20% des actions. Donc, on apprend à prioriser. Quelles tâches sont vraiment stratégiques et lesquelles peuvent attendre, être déléguées, voire supprimées. Une to-do list, ce n'est pas une liste de corvées, c'est un outil de décision en lien avec nos priorités. Et ce plaisir coupable, tu sais, celui de cocher ce que l'on fait, on a le droit de l'aimer ? Oui, et même c'est le meilleur moment de la journée. C'est pas juste symbolique, cocher une tâche libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Donc oui, tu peux savourer ton petit cochage en fin de ligne, voire même plus radicalement rayer ou supprimer la tâche. Et si une tâche n'est pas terminée, pas grave, on la reprogramme, on l'ajuste. La to-do list, ça vit, ça bouge, ça n'est pas gravé dans le marbre. Tu parlais aussi d'une méthode un peu plus structurée, la méthode NERAC. Oui, la to-do list, c'est la base de cette méthode d'organisation quotidienne très efficace, NERAC. Alors NERAC, c'est un acronyme. N comme noter, ce que tu dois faire, donc ça, c'est ma to-do list. E comme estimer, donc c'est le temps que chaque tâche va prendre. R comme réserver, pour réserver un créneau en fait dans la journée pour le faire. A comme arbitrer en fonction des priorités. Oui, si d'autres actions non prévues viennent s'intercaler dans la journée. Et C comme contrôler ce qui a été fait et ajusté ou reporté. C'est une méthode simple pour éviter la dispersion, gérer son temps intelligemment et reprendre la main sur sa journée. Donc, la to-do list, c'est pas juste pour les maniaques de l'organisation. Non, c'est pour toutes les personnes qui ont un cerveau un peu en surcharge. Et surtout, c'est pour démarrer la journée de manière posée. Je conseille surtout de la faire dans un moment calme, la veille ou le matin. Café à la main, surtout pas en panique ou pas entre deux mails. On devrait d'ailleurs l'appeler la to-do list, un do, D-O-U-X, tu vois, pour commencer sa journée tout doux. Parce qu'elle permet d'attaquer la journée en l'organisant. La to-do list, c'est perdre un petit peu de temps pour en gagner ensuite avec l'esprit léger.